Que Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous vous portez bien. Nous avons, dans la première partie, rappelé les erreurs qui ont été commises lors de l'intronisation de l'ancien président Ali Bongo Ondimba, que j'ai appelé dans cette vidéo Ya Alain. Et je l'ai aussi tendu la perche pour lui dire que s'il veut aujourd'hui renoncer à ces pratiques dans lesquelles il est allé s'initier volontairement et qu'il veut que Dieu lui délivre de ces choses, j'ai dit au nom du Seigneur Jésus, je suis prêt, étant aumônier international, à demander la permission à Yaoligui d'aller baptiser mon frère Ya Ali et lui faire renoncer à ces choses d'hier et lui faire confesser que Jésus-Christ est Seigneur, Dieu et Maître. Et le reste de son destin, c'est entre les mains de Dieu maintenant. S'il le souhaite maintenant, c'est là, Ya Ali, ma proposition, Ya Alain, c'est là ma proposition. Maintenant, peuple gabonais, chers frères et sœurs qui nous suivez, ça fait 3 semaines maintenant, nous sommes à la 4e semaine. Nous vous bénissons d'abord, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette seconde vidéo, nous n'allons plus parler de Ya Alain, parce qu'une perche a été tendue, et nous n'avons pas fait cette première vidéo, pour condamner ces personnes qui sont déjà dans la fosse. Nous sommes allés leur tendre la perche, leur dire qu'ils peuvent sortir de ces pratiques, et qu'ils peuvent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous allons quand même rappeler des détails très importants. Donc, c'est pourquoi nous avons préparé une défense pour le Seigneur Jésus, parce que la Grande Loge française avait fait asseoir Ya Alain sur le trône de Jésus, le trône de Salomon, le trône de David. Donc ce n'est pas normal. Hein. Il fallait quand même qu'on sorte de là et qu'on dise non, assez, là, arrêtez un peu de faire des choses comme si nous n'étions pas éclairés et enseignés dans les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse richement. Bienvenue dans cette seconde partie, dans Dieu parle encore. Et c'est votre humble esclave, Joseph l'élu, le petit fou de Jésus-Christ, qui est en train de vous partager ces quelques connaissances au sujet de notre nation gabonaise. Bien, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. Mes frères, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de ça. Ça là, mon frère, ma soeur, dis-moi, tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça? Bon, je te fais un rappel rapide là. Jean Ebori, à Jean Ebori, hein, à l'hôpital Jean Ebori. Voilà, l'hôpital qu'on appelle mère et enfant. Très bien, tu comprends. Maintenant, la question qu'il faut qu'on s'interroge, que j'aimerais apporter, premièrement, pourquoi cette femme est à moitié nue? À moitié nue. Est-ce qu'une femme qui allait son enfant est obligée d'enlever tous les vêtements? Ça, c'est la première des choses. Hein? Voilà. Donc, est-ce que cet enfant est obligé de forcer à sa mère d'enlever tous les vêtements? Non. Ok, donc ce qui fait que c'est déjà un caractère spirituel qui renvoie nos jeunes filles à la nudité et à la facilité de s'offrir et d'offrir leur corps comme de la marchandise. Et c'est ce qui, malheureusement, c'est cet esprit qui anime nos enfants aujourd'hui. Des jeunes filles innocentes qui s'en vont à l'école, elles deviennent des prostituées, et celles qui vont là-bas font des placements et ainsi de suite. Donc, nous sommes aujourd'hui là pour éclaircir un peu ce sceau de la République gabonaise, la mère qui allaite l'enfant. D'où vient ce logo? D'où vient cette image allégorique? D'où vient cette image? Alors, j'ai eu le privilège de vous faire quelques recherches. Nous allons prendre ces recherches. Allez, attendez-moi un instant. Alors, peuple de Dieu, dans ce qu'on appelle la mythologie égyptienne, dans les mythes et les histoires de l'Égypte, il y a eu un moment de l'histoire
où ils ont alors commencé à invoquer une déesse qui avait un mari. C'était un couple des dieux, disait-il, Osiris, Isis et Osiris, qui vont enfanter, qui vont procréer, qui vont avoir un enfant qui sera appelé Horus. Et c'est cet enfant qui sera alors symbolisé dans plusieurs mythologies de l'histoire de l'humanité, à Babylone et partout ailleurs, et en Inde, une mère qui porte l'enfant. Et au Gabon, nous avons alors, pris cela comme le sceau de la République. Ce qui n'est pas sans conséquence et sans attraction spirituelle. Je répète, ce qui n'est pas sans conséquence et sans attraction spirituelle. Parce que qui dit employer un symbole allégorique lié à des énergies et à des puissances, dit aussi incantation et invocation, de manière consciente ou inconsciente. Il y a des personnes qui sont allées pactiser, même seulement par le téléphone. Ils ont cliqué sur des images, ils ont cliqué sur des symboles et ils ont fait un pacte. Et l'esprit est rentré dans ces personnes seulement par des mythes, des symboles. Ok, laissez-moi vous faire suivre juste un peu ça. Trinité égyptienne, ce qui est différent du Gabon, dont nous avons dit que le Gabon a quelque chose de spirituel. Parce que la lettre G, dont nous avons défini en hébreu, qui signifie la triunité. Or, il y a une différence entre l'unité, la trinité et la triunité. La trinité est diabolique. Mais la triunité de Dieu rassemble trois en un. Or, la Trinité sépare trois entités distinctes. Le Père assis, le Fils assis, le Saint-Esprit assis. Or, la triunité rassemble trois en un seul. Je vais me répéter. La Trinité sépare trois personnes distinctes. Vous entendrez des gens dire dans des cultes, il y a Jésus le Père assis, il y a Dieu le Père assis, il y a Jésus le Fils assis, et il y a le Saint-Esprit assis, ce qui est une injure à Guimel, c'est-à-dire à Dieu qui est la triunité. Triunité. C'est pourquoi on dit que le Gabon est uni dans la concordance, la providence divine de l'Éternel. Là, nous entrons dans les eaux profondes, peuple gabonais. J'espère que vous allez nager. Donc, Guimel, qui est la triunité de Dieu, nous renvoie à ce logo, ou encore à notre image. À notre image, cette image, non. Cette image est où ça? Oh là là, sinon je vais sortir. Mais je suis obligé de sortir. Je suis obligé de sortir. Laissez-moi revenir ici. Voilà. Donc, cette image égyptienne, dans la mythologie représentative, magique et des puissances occultes, qui dit occulte, dit alors invocation et incantation des forces énergétiques qui ne proviennent pas de la triunité de Dieu, qui est le Créateur, le Divin, le Tout-Puissant, l'Éternel. D'accord? Et aujourd'hui, nous voulons parler de ça, mais avec toutes les preuves possibles. Toutes les preuves possibles. Il faut que le Gabonais qui suivra cette vidéo se rende compte que
sur tous nos documents administratifs, tous les documents administratifs, il y a ce logo qui se représente là comme étant, je rappelle encore, le sceau. Le sceau. Attention, vous avez entendu parler du premier sceau de la Bible, le deuxième sceau. Vous avez entendu dire même qu'au septième sceau, il y a eu un silence dans le ciel. Apocalypse 10. Un silence absolu. Pourquoi? C'est parce que c'était un secret. Donc, même Dieu se révèle dans des sceaux. Or, quand les sceaux ont été révélés à Jean dans l'Apocalypse, en images allégoriques, mais derrière ces images symboliques, apocalyptiques, il y a des vies, il y a des puissances, il y a des émanations spirituelles qui agissent ou qui vont agir. Si je peux continuer, c'est bon. Donc nous avons cette image comme étant le sceau de la République. Et je vais encore rappeler que c'est pourquoi nos jeunes filles, nos mamans, peuvent être dénudées par cette puissance sans que ces mamans ne se rendent compte qu'elles sont possédées par l'esprit antique qui a dominé les générations, les siècles et les périodes d'avant nous. C'est pourquoi nous avons lu l'Ecclésiaste à son chapitre 1 qui a dit que si quelqu'un vous dit quelque chose de nouveau, ne le croyez pas. Voici ce logo que nous avons sur tous les documents administratifs comme caché, comme sceau, dans nos actes de naissance et dans tout ce que nous avons pour le faire reconnaître de manière légale. Nous avons le symbole de cette femme et son enfant. Maintenant, nous allons donner le nom de la femme et l'enfant tel que cela est énuméré dans plusieurs entités des périodes de l'histoire du monde. Peuple gabonais, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Je suis en train de vous dire que le Gabon a pactisé de manière consciente ou inconsciente avec des forces de ténèbres. Et Dieu ne pouvait pas nous laisser comme ça, sans pourtant arriver à nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Et il faut qu'il y ait une autre force plus puissante que ces forces qui sont rentrées au Gabon pour pouvoir délivrer nos jeunes filles, nos mamans, qui aujourd'hui se baladent nues à Libreville. Nos mères qui pensent que c'est la mode, qui pensent que c'est quoi? La tendance. Hier, je marchais à Libreville, une femme avec complètement le dos nu, le ventre nu dehors. Mais c'est où ça? Mais c'est là devant vous. Le temps est court. Je ne ferai que 2 vidéos aujourd'hui. Donc, permettez-moi de retirer ça. Nous allons passer à l'autre. Nous allons revenir sur l'autre. Alors, nous avons dit que la mythologie égyptienne date de 1500 ans avant Jésus-Christ. Cette histoire de la mère et l'enfant là date de 1500 avant Jésus-Christ, 1700 avant Jésus-Christ. Donc, si vous prenez 2000 ans, 2024, plus 1500 ans, ça fait 3700 ans et poussière que cette histoire-là existe, la mère et l'enfant. Ça fait 3000 ans, 3500 ans de passé que cette histoire existe. Alors, pourquoi c'était important? Ceux qui ont fait ces montages et ces émissions, je bénis l'Éternel. Ils ont mis les noms. Dans la trinité égyptienne, ils ont mis Osiris, Isis et Horus. Osiris, Isis et Horus. Isis, c'est la mère. Osiris, c'est le père. Un dieu égyptien, une entité démoniaque égyptienne. C'est pourquoi vous verrez que ce soit la Rose-Croix, que ce soit la franc-maçonnerie, ils vont s'initier en Égypte. Ils s'initient selon les rites égyptiens.
Aucun franc-maçon ne peut me faire face pour me dire que je lis des choses qui ne sont pas vraies. Aucun. Je les ai reçus par la grâce de Dieu et les enseignements de Dieu. Je suis très équilibré. Et vous voyez, Osiris pose sa main gauche sur Horus, sur Horus, qui est assis ici, soulevé d'un pylône. Et vous verrez que lorsque le président a été intronisé, il y avait un pylône. Vous verrez qu'il a été attrapé à gauche, il a été attrapé à droite. Pourquoi? Parce que c'est le fils qui vient représenter l'enfant que la mère allait. C'est le fils qui vient représenter. Je ne sais pas si quand eux-mêmes ils le font, ils comprennent même qu'ils sont en train de retracer une puissance, ils sont en train d'appeler une puissance dangereuse dans cette nation gabonaise. Est-ce qu'ils se rendent compte de ça? Donc, Osiris est celui qui est le Père. Ils disent que c'est le Dieu de l'enfer et c'est le Dieu des morts, c'est le Dieu de la réincarnation, ce qui est une aberration et un mensonge contre la personne du Seigneur Jésus-Christ. Osiris n'est pas le Dieu qui a le pouvoir sur l'enfer, sur la vie et sur la résurrection. Jamais, jamais, jamais. Et Isis, qui est la mère, vous voyez, elle porte ici un disque surmonté des cornes du buffle ou du taureau. Tout dépendra. Et ce disque-là, si vous regardez le collier qui a été remis au président, qui a été remis à l'ancien président, le collier qui a été remis à Yalin, quand il s'est initié, regardez au centre de ce collier, de ce triangle, il y a ce cercle-là, il y a ce disque-là, qui représente le soleil, autrefois appelé Baal, le dieu Baal. C'est un démon, c'est une puissance, c'est le diable, c'est Lucifer, c'est Satan. Et cet enfant-là, Horus, qui est porté par la mère, continuons maintenant. Mais pourquoi c'était important? Pourquoi c'était important de montrer cela? C'est parce que vous avez pensé que ces révélations du Gabon, de ce que nous avons eu, étaient un hasard. Non. La lettre G du Gabon signifie la triunité de Dieu, ce qui n'est pas la trinité. Je vous ai dit, la trinité, c'est le scindage de 3 personnes différentes, assises sur 3 trônes différents. Ce qui n'est pas le cas pour la triunité. La triunité, c'est Dieu assis en Christ Jésus en 3 personnes. Le Père, c'est Jésus. C'est pourquoi Ésaïe a dit, il sera le Père éternel, le Prince de la paix. Il sera le Fils, oui, parce qu'il est le Fils qui est venu mourir. Il sera le Saint-Esprit qui reviendra. C'est pourquoi il a dit, je serai avec vous et même en vous. C'est la même personne, c'est la triunité. Donc, Guimel annonçait Jésus qui allait venir au Gabon. Guimel, G, annonçait Jésus qui allait venir au Gabon. Maintenant, Aleph signifiait le Dieu unique. Or, là-bas, Isis, qui est la mère, est un Dieu. Osiris, qui est le Père, est un Dieu. Et lui-même, encore Horus, est un Dieu. Il y a eu encore plusieurs dieux. Le Dieu Ra, qui est le Dieu Soleil en égyptien. Donc, les Égyptiens ont eu plusieurs dieux comme ça, qu'ils ont comparé à Dieu, ce qui n'est pas Dieu, parce que le Dieu du Gabon, nous disons selon Aleph, de A du Gabon, c'est le Dieu unique. C'est le Dieu unique, et c'est celui qui vous parle ce soir-là. Celui qui est en train de vous enseigner, ce n'est pas Joseph qui vous enseigne. Maintenant, lorsque ce Dieu unique aura bâti sa maison, c'est à ce moment seulement qu'il sera l'appui et le soutien. Il sera l'appui et le soutien. C'est pourquoi vous voyez l'appui et le soutien de cet enfant, pour ne pas qu'il tombe. C'est qui ça? C'est Osiris et Isis. L'appui et le soutien. Mais dites-moi comment j'ai découvert ces choses. Si cela ne venait pas de Dieu, dites-moi comment j'aurais pu découvrir ces choses. Mais voici la trinité égyptienne, elle est sous vos yeux, peuple gabonais. Monsieur le président Oligui, vous pensez que moi j'ai besoin de votre argent? Vous pensez que moi quand je vais vous parler là, je vais vous voir là, c'est parce que j'ai besoin de fonctions. Allez-y donner ça à toutes ces personnes qui en ont besoin. Moi je vais vous dire qu'il y a des choses que nous devons faire au Gabon ensemble. Et si vous ne voulez pas de Dieu, je vous assure qu'aucune de ces puissances ne quittera le Gabon. Vous aurez un semblant de liberté, c'est vrai.
Mais c'est une liberté fictive. Ce n'est qu'une fiction. Et la vraie liberté, elle vient lorsqu'on aura complètement éradiqué le mal et les puissances des ténèbres, en retournant exactement à la puissance de la lumière qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, le véritable Fils de Dieu. Alors, je peux déjà même sortir de ça. Maintenant, quand nous revenons sur le Gabon, qui est notre étude qui continue, donc le G de Gabon, qui se dit Guimel en hébreu, dit ceci: lorsque la triunité du Dieu unique A, B, sa maison sera bâtie, l'appui et le soutien en action, O, le poisson anguille sera saisi, son courant donnera ses vibrations, et le serpent, le mal, sera anéanti. Or, le serpent, le mal, c'est qui? Ce sont les initiations. Est-ce que je savais, quand j'ai découvert ces choses-là, par le terme Gabon, la définition en hébreu et la valeur hébraïque, est-ce que je savais que l'Éternel allait me conduire à me faire découvrir ces pactes que nous avons tissés avec le monde des ténèbres? Depuis Léomba, Omar Bongo, Ali Bongo et Monsieur Oligui, où est-ce que vous nous amenez? Est-ce que réellement vous invoquez Dieu ou vous nous parlez seulement de Dieu pour que le Gabonais s'accroche à vos paroles et compris pour vous? Il faut nous montrer vos couleurs. Parce que si vous pensez que le Gabon est simple comme ça là, je vous assure, même au palais où vous êtes, il y a des forces là-bas. Ça, je ne peux pas vous l'enseigner. Il y a des forces là-bas. À la cour constitutionnelle, il y a des forces. Quand ils ont bâti la cour constitutionnelle, ils ont invoqué des forces là-bas. Au palais là-bas, il y a des forces là-bas. Je sais de quoi je parle. Il y a des forces là-bas. Donc, si vous êtes en train de marcher aujourd'hui, vous pensez que ce n'est qu'avec des yeux naturels, vous comptez sur les petits charlatans, les petits ngangas et les petits vouloumans là. Ils ne peuvent rien vous assurer. La puissance égyptienne qu'il y a au Gabon, que nous avons ici, avec le sceau de la République, qui chaque jour se met sur nos cachets. Vous pensez que vous allez changer ça? Comme je suis en train de révéler ça, que vous allez changer le cachet du Gabon, c'est trop tard. Nous ne pouvons pas changer le sceau du Gabon, c'est trop tard. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de sortir de ce pacte. Et je vais vous montrer où Dieu en parle. Je vais vous montrer où Dieu en parle. Donc, peuple gabonais, c'était ce que j'avais à vous montrer d'abord ici. Nous sortons de là. Sortons de là. Il y a beaucoup de choses à dire. Revenons sur la mère et l'enfant. Revenons sur la mère et l'enfant. Moi, je vais vous prendre des enseignements de William Branham lorsqu'il enseignait ce que vous appelez Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie, Laodicée, selon l'Apocalypse à son chapitre 1 au chapitre 3. Ce qu'on appelle communément les âges de l'Église. Ces églises qui ont existé en Turquie, en Asie mineure. Maintenant, il va expliquer sur l'exposé. Il va exposer sur les âges de l'Église. Et dans ces exposés, voilà ce qu'il va nous dire. William Branham va nous dire: or, comment représentait-on cette Trinité? On l'a représenté par un triangle équilatéral. Et c'est ce que lui, vous, Monsieur le Président, on vous a mis un triangle équilatéral qu'il y avait sur votre cou là. Tout comme la Rome représente aujourd'hui la chose étrange. Les Hébreux n'avaient aucun concept de ce genre. Qui a raison alors? Les Hébreux ou les Babyloniens? En Asie, on exprime l'idée polythéiste selon laquelle il y a 3 dieux en un, au moyen d'une statue à 3 têtes, pour un seul corps. On le représente comme étant 3 intelligences. Ainsi, en Inde, les gens ont eu à cœur de le représenter comme étant un dieu en 3 formes. C'est tout à fait la théologie d'aujourd'hui. On en trouve au Japon un Bouddha à 3 têtes, comme celui qui est décrit plus tôt. Mais la plus révélatrice de toutes est celle qui représente le concept trinité de Dieu par les 3 aspects suivants. 1. La tête d'un vieillard qui symbolise Dieu le Père. Un cercle auquel les mystères donnent le sens de sémence. Sémence qui signifie fils. Les ailes et la queue d'un oiseau. Une colombe. C'était là la doctrine du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
3 personnes dans la divinité, une véritable trinité. On peut voir même la chose à Rome. Je pose encore une fois la question. N'est-il pas étrange que le diable et ses adorateurs aient une plus grande révélation de la vérité que n'en avait le père de la foi, Abraham et ses descendants? N'est-il pas étrange que les adorateurs de Satan en aient su plus long sur Dieu que les enfants de Dieu? C'est pourquoi cela, c'est pourtant cela que les théologiens modernes essayent de nous dire en parlant de la Trinité. Dorénavant, gardez bien ceci à l'esprit. Ce sont des faits réels que nous venons exposer. Et voici un fait réel. Satan est le père du mensonge. Et quand il apporte une lumière, c'est un mensonge. Et quand même, c'est un mensonge, quand même Satan est un meurtrier. Et ces doctrines de la Trinité ont détruit des multitudes. Elles en détruiront jusqu'au retour de Jésus. Écoutez ce que William Marion Branham dit. Il dit la Trinité, de là où est sortie la mère et l'enfant, Osiris, Isis et Horus. C'est de là où vient la doctrine catholique sur la Trinité. Dieu n'est pas trinitaire, Dieu est triunité. Il n'est pas trinitaire. Nous continuons l'exposé de William Branham. L'histoire nous montre que cette idée d'un Père, d'un Fils et d'un Saint-Esprit n'a pas tardé à être modifiée. Pas à pas, Satan s'éloignait de la vérité. Le concept de la divinité mis à jour était maintenant devenu 1. Le Père éternel. 2. L'Esprit de Dieu incarné dans une mère humaine. Écoutez ça. L'Esprit de Dieu, où ça? Incarné où ça? Dans une mère humaine. Isis. C'est là. Vous voyez que notre nation a besoin d'écouter les enseignements de William Branham. Je vais encore répéter ça. Notre nation a besoin d'écouter les enseignements du prophète William Marion Branham. Ça ne sert à rien de critiquer. Ce qui peut vous aider, utilisez ça. Le pont qui peut t'aider, même s'il est cassé en morceaux, tant que tu peux traverser, traverse. Parce que plusieurs personnes ont cassé le ministère de William Branham sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas changé ma conception et ma foi dans ce qu'il est, un véritable serviteur de Dieu. Ce qui vous donne à réfléchir, un fils divin, fruit de cette incarnation. Voyez-vous la mère que l'enfant porte. William Branham nous explique d'où vient cette adoration. D'où vient ce concept-là. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de concept. En termes d'invention, en termes de culture, en termes de quoi? De technologie. Nous parlons de concept. Mais d'où vient ce concept trinitaire? Parce que la révélation du Gabon vient sur la triunité. G de Gabon vient de Guimel, qui signifie triunité, non pas trinité. Donc le Gabon n'adorera jamais la trinité catholique romaine. Le Gabon adorera la triunité du Dieu unique. Ce qui est différent de la conception intellectuelle. Ce qui est différent. Un fils divin, fruit de cette incarnation. La sémence de la femme. Mais le diable n'est pas encore satisfait. Écoutez ce que dit William Branham. Il dit, mais le diable n'est pas encore satisfait. Oui, Satan n'était pas satisfait. Jusqu'à ce qu'il va même emmener ça dans ma nation comme étant le sceau de la République gabonaise. Or, je vous ai dit que le sceau est lié à des forces spirituelles. Un sceau est lié à des forces spirituelles. Il n'est pas encore parvenu à ce qu'on l'adore, sinon de façon indirecte. Il continue donc à éloigner les gens de la vérité. Par des mystères. Il révèle aux gens, qu'il révèle aux gens. Écoutez, laissez-moi vous mettre ça en jaune. Il dit, mais le diable n'est pas encore satisfait. Il n'est pas encore parvenu à ce qu'on l'adore, sinon de façon indirecte. Il continue donc à éloigner les gens de la vérité. Par ces mystères, il révèle aux gens, qu'il révèle aux gens, puisque le grand Dieu invisible, le Père, ne s'occupe pas des affaires des hommes, mais reste silencieux à leur sujet. C'est comme ça qu'on peut dire. À Dieu rester silencieux, donc allons-y vers Satan. On peut très bien l'adorer en silence. Il s'agit bien de l'ignorer autant que possible, sinon complètement. Cette doctrine, elle aussi, a fait le tour du monde. Attention, cette doctrine de la mère et l'enfant a fait quoi ça? Le tour du monde.
Monsieur le Président, peuple gabonais, frères et sœurs, vous qui êtes dans des administrations qui attrapaient des cachets et qui mettaient toujours ce cachet la mère et l'enfant, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de Osiris, Isis et Horus. Je vous ai montré d'où cela venait. Je vais vous trouver d'autres images égyptiennes qu'on a retrouvé des statues où une mère porte l'enfant. Si je peux terminer ça. Cette doctrine, elle aussi, a fait le tour du monde. Et l'on peut aujourd'hui voir en Inde que les temples dédiés au grand créateur, au Dieu silencieux, sont remarquablement peu nombreux. Comme il n'était pas nécessaire d'adorer le Père créateur, c'est tout naturellement que l'adoration s'est tournée vers la mère et l'enfant. S'il vous plaît, William Branham enseigne ces choses, nous sommes en 1963. Peuple gabonais, frères et sœurs, je ne sais pas quel était le premier sceau du Gabon. Je vais essayer de faire des recherches. Mais quel est le sceau que vous et moi nous avons aujourd'hui? La mère et l'enfant. Or, la mère et l'enfant, l'histoire de la mère et l'enfant en question là, qui est une adoration égyptienne depuis longtemps, une mythologie égyptienne qui domine depuis longtemps. Comment se fait-il que cela se retrouve sur nos documents? On vous dira simplement, oh oui, ça symbolise la mère et l'enfant. Le Gabon, Omar Bongo était très spirituel. C'était un homme plongé dans l'occultisme. Il savait qu'est-ce qu'il mettait comme symbole. Léomba savait qu'est-ce qu'il mettait comme symbole, lui aussi. Je vais relire. Et comme il n'était pas nécessaire d'adorer le Père créateur, c'est tout naturellement que l'adoration s'est tournée vers la mère et l'enfant, devenus les objets de culte en Égypte. Ah bon? Où est-ce que ça a commencé? En Égypte. Qui enseigne ici, c'est William Branham. Il dit, la mère et l'enfant devenus les objets de culte en Égypte. Le même ensemble, mère, fils, était appelé Isis et Osiris. En Inde, c'était Isi et Isarwa. Remarquez comment les noms eux-mêmes sont similaires. En Asie, c'était Cybèle et Deus. À Rome et la Grèce, qui perpétuait ce culte, la Chine aussi. Imaginez donc la surprise de certains missionnaires catholiques romains en trouvant à leur arrivée en Chine une Madone et l'enfant. Une Madone et l'enfant. Vous voyez que ce culte de l'enfant, la mère et l'enfant, ont toujours dominé les générations et les siècles. Une Madone et l'enfant avec des raies de lumière qui émanaient de la tête de l'enfant. Cette statue aurait tout à fait pu être échangée contre une des celles du Vatican, à l'exception de quelques traits particuliers du visage. Nous devons maintenant découvrir la mère et l'enfant originelle. La déesse mère originelle de Babylone, c'était Sémiramis, qu'on appelait Réa en Orient. Elle tenait dans ses bras un fils. Peuple gabonais, écoutez bien les enseignements là, ça va vous choquer. La mère et l'enfant là. Seigneur, peuple gabonais, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, monsieur le président, ouvrez les yeux. Le Gabonais est miné par des puissances occultes. Voilà ce que j'essaie de vous dire. Seulement le sceau de la République que nous avons là, nous sommes mal barrés. Sans Jésus, monsieur le président, vous êtes foutus. L'armée est foutue. L'église est foutue. Sans Jésus, nous sommes raides morts KO. Sans la triunité de Dieu, nous sommes raides morts KO. Sans Aleph, Alpha, le Dieu unique, nous sommes morts KO. Parce que tous les siècles, toutes les générations ont toujours adoré plusieurs dieux. Ceux qui étaient représentés par la mère et l'enfant. Voilà ce que Dieu essaie de vous dire, peuple gabonais. Voici de quoi il essaie de vous faire sortir du chaos catholique romain. Elle tenait dans ses bras un fils. Bien que ce dernier ne fût qu'un bébé, elle disait grand et fort et beau, et particulièrement attirant pour les femmes. Dans Ézéchiel 8, verset 14, il est appelé Tammuz. Les autres classiques l'appelaient Bachouch. Pour les Babyloniens, c'était Ninus. Ce qui explique le fait qu'on le représentait comme un bébé qu'on tient dans les bras. Et acceptez le ministère de William Branham, les enfants. Monsieur le Président, mon cher frère Brice, accepte que ce message n'est que la vérité.
Voici le message qui vient t'expliquer d'où viennent les origines de ce que toi, tu utilises comme cachet. Ce que ton frère utilise comme cachet, ce que ta soeur utilise comme cachet. Ces personnes que tu as employées pour y réaliser ta vision Gabon-là, le cachet qu'ils mettront partout, c'est la mère et l'enfant. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça? Ce qui expliquait le fait qu'on le représentait comme un bébé qu'on tient dans les bras, tout en le décrivant comme un grand homme fort. C'est ce qu'on appelait le fils Marie. L'un de ses titres était le mari de la mère. Oui, parce que dans la mythologie égyptienne, finalement, Horus deviendra Isis, Horus et Osiris deviendra maintenant le mari de la mère. Regardez un peu, c'est pourquoi l'inceste arrive. C'est pourquoi en 2020, une femme a couché avec son propre enfant. Elle habitait, je ne sais pas si c'est à Kanda. Une mère à Libreville a couché avec son enfant. Une mère a couché avec son enfant. Elle est tombée enceinte. Ça vient d'où ça? Mais ça vient du logo que nous avons, ça vient de l'image que nous avons. La symbolique de ça, c'est que le temps arrivera où les mères vont coucher avec leurs enfants, où les pères vont coucher avec leurs filles. Dites-moi que c'est faux. Bon, je vais passer de l'autre côté de la caméra. C'est le temps. Je vais terminer les 30 minutes. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Je mets une pause. Où je termine de vous lire ça. Le mari est représenté comme un bébé au sein de sa propre femme. Voilà, j'en ai terminé. Donc voilà un peu ce que représente cette image-là. Je vais mettre une pause à cette image. Voilà, à cette image. Cette image. Hein, c'est là. Oh là là, oh là là. Où es-tu, mon ami? Ah, peuple gabonais. Tourne tes regards vers l'Éternel. Voici cette image-là que nous avons emmenée dans notre nation, que nos aïeux, nos présidents, nos dirigeants, comme vous avez vu tout à l'heure le président Ali faire des incantations et appeler à être le représentant loyal et valable de la puissance des ténèbres au Gabon. Donc, lorsque vous voyez cette image, et l'on vous dira encore que c'est juste la mère et l'enfant, ce n'est pas juste la mère et l'enfant. C'est pourquoi vous voyez, elle est nue, et notre nation est comme nue. C'est pourquoi nos fils et filles, nos femmes, nos mères, portent des vêtements qui montrent leur derrière, qui montrent leur corps. Vous les femmes qui allez suivre ça, arrêtez, vous êtes possédés par un esprit. C'est l'esprit d'Isis qui vous domine. Sortez de là au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je reviens vers vous. Alors, nous continuons dans notre étude. Et nous avons dit que de ce qui se produit aujourd'hui à Libreville, au Gabon, et de tout ce qui est en train de se passer, nous avons vraiment besoin du Seigneur. Nous avons vraiment besoin de Dieu. Et c'est vraiment... C'est vraiment seul le Seigneur qui peut nous aider. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va faire quelque chose d'exceptionnel si vraiment nous voulons croire en lui et mettre notre foi en lui. Si nous mettons notre foi en lui, il ne nous décevra jamais. Jésus ne déçoit jamais. Alors, je vous ai dit que l'unique solution pour nous d'être rassurés dans cette grande libération du Gabon, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Car si nous sommes entourés par des puissances de ténèbres et notre nation n'a pas d'issue favorable de par soi-même et par nos entités, sinon elle nous aurait aidé depuis. Si les ancêtres devaient nous aider,
les ancêtres nous auront aidés depuis. Mais ce qui se produit à Libreville, je l'ai dit, c'est la grâce et c'est la volonté du Seigneur. Alors permettez-moi de vous lire le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, à son chapitre 28. Nous allons lire un endroit très spécial, hormis l'endroit où il est question du peuple gabonais et de l'œuvre du Seigneur dans cette nation. Nous allons lire quelque chose de spécial, où Dieu s'adresse à Israël, mais en même temps, les prophéties ont une double, triple et quadruple application dans la vie des gens. Et j'ai oublié de rappeler, lorsqu'ils ont, les hommes ont eu le culte de la personnalité de la femme, la mère et l'enfant, se symbolisant par une déesse et son fils, qui deviendra d'ailleurs son mari après, selon les mythologies. Pourquoi cela avait été fait dans les années 1500, 2000 ans avant Jésus-Christ? Pourquoi cette histoire mythologique, mais attention, chargée de symboles magiques et de puissances démoniaques et occultes? Satan s'est-il caché derrière cette image? Parlons de Satan. Pourquoi s'est-il caché derrière cette image? C'était pour transmettre ses énergies négatives et sa puissance diabolique dans chaque génération et au cours des générations. Donc ne prenez pas ça à la légère, parce que vous pouvez aller prendre l'histoire et vous trouverez cela. Surtout l'histoire égyptienne, ce sera encore plus direct et plus concret. Et nous arrivons d'ailleurs avec Jésus. La Bible avait prédit, selon le livre d'Ésaïe, qu'une vierge allait concevoir. Si un peintre avait pu se représenter la prophétie d'Ésaïe, il aurait pu peindre une image d'une femme allaitant un enfant. Le chapitre d'Ésaïe, à son chapitre 7, du chapitre 7 à son chapitre 9, nous envoyait une image d'une femme qui allait allaiter un enfant. Effectivement, par la vertu et la puissance du Saint-Esprit, Jésus viendra après, Gabriel sera envoyé pour contacter Marie et dire à Marie qu'elle avait été choisie par Dieu et que c'est par elle que la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a une puissance qui est descendue oindre la matrice de Marie pour enfanter le Messie, qui est le Mashiach, qui deviendra le sauveur de l'humanité. Donc, c'est ce que j'avais aussi à rappeler et à vous clarifier. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, je vais continuer. Je disais, je devais vous prendre Ésaïe 28. Le temps qui nous reste est très court, donc je vais aller à pas de course. Ésaïe 28. Loïc, je vais prendre ça à pas de course. Rabats la porte. Je vais faire ça à pas de course. Non, tu rabats la porte, c'est bon, c'est bon. Ok. Je vais mettre ça à pas de course. Je vais vous partager ça à pas de course. Ésaïe 28. Il ne faut pas que ce que je suis en train de dire là soit juste des paroles en l'air. D'accord? Ésaïe. Allez-y prendre Ésaïe à son chapitre 28, verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? Pas la sagesse humaine, hein, la sagesse divine, hein, pour nous permettre de maîtriser les temps dans lesquels nous vivons et comment les esprits agissent. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés? Écoutez bien, qui viennent de quitter la mamelle? Ésaïe 28 à son verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle, qui viennent de quitter le sein maternel?
Ce qui suit, c'est ceci. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai, que l'Éternel parlera à ce peuple, peuple gabonais. J'espère que mon langage n'est pas un langage barbare. Si c'est le cas, considère-moi comme les membres d'Ésaïe 28 à son verset 11. J'ai été témoin peut-être à tes oreilles ce langage barbare, mais des centaines de personnes écrivent et se réjouissent de ces enseignements. Il disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont pas voulu écouter. Est-ce que le peuple gabonais va vouloir écouter? Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et qu'il se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, moi je mettrai du Gabon. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Ésaïe 28, verset 15. Cela aussi est lié avec notre nation gabonaise. Vous dites, nous avons fait une alliance depuis les en bas. Je pense qu'Omar Bongo disait, même s'il ne faut pas pactiser avec le diable, je pactiserai avec le diable. Nous ne savons pas. L'a-t-il fait? Il ne l'a pas fait? On ne sait pas. Mais je sais une chose. Le symbole allégorique et historique qui date de 3500 ans que nous avons comme sceau de la République, qui est posé sur tous nos documents, est un symbole chargé d'énergie négative. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. C'est-à-dire notre nation est déjà livrée à Satan. On ne veut plus. Dieu, on ne veut plus. Pasteur, tu peux prêcher là, ça ne nous dit rien. Hein? Ça ne nous dit rien du tout. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge, le mensonge pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis profondément en Sion une pierre. Et là, c'est Jésus. Une pierre éprouvée. Oui, il a été éprouvé. Il a été éprouvé. Il est parti à la croix. Une pierre angulaire de prix. Oui, une pierre de prix. Tout ce que vous achèterez sur la terre, ça n'a pas de plus grand prix que la mort de Jésus et le sang de Jésus. Solidement posé. Celui qui la prendra n'aura pas hâte de fuir. Chère Gabonaise, cher Gabonais, si tu prends Jésus pour appui, tu as vu maintenant si on parle à Gabon, que signifie le haut de Gabon, c'est l'appui. Gimel, Gimel signifie appui. Celui qui prendra la pierre qui est Jésus pour appui. Vous voyez, Ali, on a dit qu'il était la pierre. On a dit qu'il posera la pierre. Ce qui est dangereux. Et ce qui est vraiment un blasphème grave contre la personne de Jésus. Voici, j'ai mis profondément sur une pierre de prix, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra n'aura pas hâte de fuir. Jean-Baptiste disait, race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de repentance. Et ne commencez pas à dire, nous avons Abraham pour père. Nous avons les ancêtres. Nous avons des morts et des aïeux qui vont nous aider. Ils vont nous aider où? Ils n'ont pas aidé l'Égypte. Ils n'ont pas aidé Babylone. C'est maintenant vous qui vont aider. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la graine emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort, verset 18, Ésaïe 28. C'est ce que je voulais vous lire. Votre alliance avec la mort sera détruite. Et votre pacte. Vous voyez que Dieu sait que les êtres humains peuvent pactiser avec le diable.
Il dit, mais votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas, peuple gabonais. Si tu tournes tes regards, monsieur le président, peuple gabonais, il y a Alain Bongo. Si tu tournes tes regards vers Jésus, Jésus brise ton alliance avec la mort. Et ton pacte avec le séjour des morts. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Vas-tu m'écouter? Pour cette fois, vas-tu m'écouter? Voilà ce que j'avais voulu pour vous montrer que une nation peut pactiser avec le diable. Oui. Maintenant, là on parle de Gabaon. Pourquoi tout cela suit Gabaon? Regardez. Au verset 21, du même chapitre 28. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératine. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Ça, je n'ai plus besoin de vous faire le rapprochement. Je vous ai expliqué, Dieu vous a expliqué durant toutes ces semaines-là comment le Gabaon est lié avec le Gabon. Mais pourquoi il y a un pacte? Dites-moi comment Dieu peut se tromper. Dites-moi que ce qui est en train d'être révélé n'est pas vrai. Des alliances avec le monde des ténèbres. Des pactes avec le séjour des morts. Peuple gabonais, qui peut t'aider, qui peut te faire sortir de tout ça? Père éternel, le sceau du Gabon, un pacte avec la mort. Oui, car Isis, c'est le père et c'est le Dieu du séjour des morts. Isis, c'est le Dieu du séjour des morts. Osiris, c'est la mère et la déesse qui a retrouvé son mari au séjour des morts. Et Horus, c'est le fils dans leur mythologie. Comprenez bien ce que ça veut dire maintenant. Comprenez bien ce que ça veut dire. Réveille-toi, peuple gabonais. Éveille ta conscience. Voilà ce que j'avais à vous lire ici. Maintenant, je vais vous lire William Branham dans un second message pour terminer. Voilà la bonne nouvelle que je vais vous annoncer. Vous qui avez fait des pactes avec la mort, le séjour des morts et avec Satan. Nous sommes dans le message intitulé « Ce jour-là sur le calvaire », prêché par William Marion Branham. Ce jour-là sur le calvaire. Que s'est-il passé ce jour-là sur le calvaire? Monsieur le président Alain, l'ancien président Alain, hein? J'ai décidé de te dire des choses qui vont t'aider. C'est vrai que le temps est court. Hein? Je vais te dire des choses. Voilà ce qui s'est passé au calvaire, ce que Dieu nous dit ici. Dans ce message, William Branham enseigne sur Jésus et il nous dit qu'il y a des choses qui se sont passées au calvaire. Maintenant, je vais vous lire. Paragraphe 64. William Branham dit, mon mentor dit, Jésus-Christ, il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de prison du séjour des morts. Vous comprenez ça, monsieur Alain Bongo? Vous comprenez ça? Monsieur Ligui, vous comprenez? Peuple gabonais, vous comprenez? Nous pouvons dire nous sommes libres maintenant. C'est pourquoi je dis l'indépendance fictive ne nous délivre pas de puissance des ténèbres. D'accord? Donc ici, nous parlons d'une délivrance totale du peuple gabonais. Je vais relire. Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes des prisons du séjour des morts. À chaque homme qui était enfermé sur cette terre, dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, et ce que la mort lui réservait sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules. Il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché, de boire, de fumer, de jouer aux jeux d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste, droit, et Satan ne peut rien y faire parce que vous avez ainsi saisi une corde de sécurité. Paragraphe 65. William Branham dit, les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Monsieur le Président, mes frères, mes oncles qui étaient maçons, vous êtes libres.
après avoir écouté ces deux enseignements, après avoir écouté ces deux messages, vous êtes libre. N'ayez pas peur de sortir de là-bas. Sortez au plus vite même. Paragraphe 66. Le prix a été payé. Nous sommes rachetés. Grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes rachetés. Il n'y a plus de lieu. Il n'y a plus lieu de se demander ce qu'il en est. Il n'en est plus aux hypothèses. Monsieur le Président, Oligui, l'ancien président de Chirali, toi qui as fait le pacte là-bas. Monsieur le Président, si vous aussi vous avez fait ça dans le passé, nous pouvons briser ça. Ésaïe 28 promet au Gabon de briser ça. Dieu vous tend la main ce soir. 68. William Branham dit: ô pécheurs, quel privilège ce matin de savoir que vous êtes en possession du chemin maintenant ce jour-là au calvaire, à créer une ouverture pour le chemin. Le voile déchiré ramène un homme directement dans la présence de Dieu sans aucune espèce de péché sur lui. Il met devant lui une route qui mène vers ce qu'il cherche, le ciel, la gloire, la paix, la vie éternelle. Tout est droit devant lui. Ce jour-là a apporté le coup mortel au pouvoir de Satan. Il a mis fin à tout. Gloire au Seigneur. Jésus a mis fin à tout, déclare William Branham ce jour-là sur le calvaire. Voilà pourquoi je crois le ministère de William Branham, parce qu'il a prêché comme Paul a prêché. Il a prêché comme Matthieu a prêché. Il a prêché comme Marc a prêché. Il a prêché comme Étienne a prêché. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi revenir. Il a prêché comme ces hommes ont prêché. Alors quand vous dites qu'il s'est glorifié et qu'il a parlé de lui, il a parlé de lui où? Où? Attendez, je vais vous donner la date. Il a prêché ce message le 25 septembre 1960. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Vous pouvez le trouver sur Google. Ou williambranham.org. Vous trouverez ce message à l'intérieur. Ce message plein de puissance et d'énergie. Ce message plein de conviction et de force. Ce message plein pour vaincre le diable et l'enfer contre cette nation gabonaise. Satan ne tiendra pas cette nation gabonaise au nom de Jésus-Christ. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. La religion ne sert à rien. Entrez dans la puissance de Dieu. Sortez de ces choses-là, de ces pratiques que vous avez menées autrefois. Vous êtes libres maintenant. Peuple gabonais, nous sommes libres de suivre la personne de Jésus-Christ. William Branham dit, ce jour-là a apporté le coup mortel au pouvoir de Satan. Il a mis fin à tout. Il dit, quand l'agneau d'Abel est mort, il est mort en parlant dans une langue qu'Abel ne pouvait pas comprendre. Il bêlait. Et quand l'agneau de Dieu est mort, ce jour-là au calvaire, il a parlé dans une langue, personne ne l'a compris. Mon Dieu, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? William Branham dit, c'était lui l'agneau, même auquel pensait Abel quand il a vu la sémence promise de la femme. C'était lui l'agneau que Daniel a vu, qui s'était détaché. C'était lui la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. C'était lui la roue au milieu de la roue. Pour le prophète Ézéchiel, oui, c'est ce qui a amené cette grande chose. C'est ce qui a cassé les reins de Satan. Alléluia. Gloire au